On the afternoon. Well, very disappointed result, and in the manner that it happened, obviously, because I think we had a really strong performance. We put so much into the game. We came back from a goal down in an incredible individual action. Emotionally, we handled the game so well, and then we took the game where we wanted it and where we had it there, and we had the best chances of the game. We didn't put them away, and that was the difference. Yeah, hit the post twice in the second half, had other chances as well. Does that make it harder to take today, or do you take positives from the performance? It's a bit of both you take, because you created big situations against a team that concedes very little, and we done it in the right way. But at the end, to win or not win is about the moments, and when they had the moments, they put them in the back of the net, and we did, and that was the difference. Yeah, and I guess now still 5 games to go, still all to play for in the Premier League. For sure, we lost an opportunity today to win. I think we used the opportunity to show what we are made of and how we're going to compete and the level of the team. And we have another 5 to go. So it's a new Premier League now. They have a game in hand. We have 3 points in hand. So game on. So is that the message now in the dressing room? I didn't have to, because they were already talking about it immediately. So they're so convinced about that. Vous avez suivi la course au titre en Premier League cette saison? Alors vous savez ce que ce match représentait. Arsenal, leader depuis des mois, avec 22 ans de disette en championnat sur les épaules. Manchester City, le champion en série, qui attend son heure dans l'ombre. Et ce dimanche 19 avril à l'Etihad Stadium, dans un choc au sommet qui a tenu toutes ses promesses, City a frappé. Un but de Cherki. Un but de Haaland. Et une défaite 2-1 qui change tout dans cette course au titre. Arsenal peut-il encore s'effondrer? Mikel Arteta a-t-il l'avenir sombre? On répond à tout ça dans ce débrief complet. Accrochez-vous. Avant d'entrer dans le match lui-même, il faut comprendre dans quel état d'esprit les deux équipes se présentaient à l'Etihad. Arsenal arrivait avec 70 points en 32 matchs, toujours en tête de la Premier League. Mais le contexte autour des Gunners était déjà alarmant. La semaine précédente, Arsenal venait de s'incliner à domicile 2-1 contre Bournemouth. Pas contre City, pas contre Liverpool. Contre Bournemouth. Un résultat qui avait rouvert les débats et ravivé les craintes d'un nouveau déclin en fin de saison. Et ce n'est pas tout. Arsenal se présentait à Manchester avec une véritable hécatombe dans son effectif. Bukayo Saka, absent depuis la finale de Carabao Cup, n'était pas là. Mikel Merino non plus. Jurien Timber, Ricardo Calafiori et Martin Odegaard étaient tous sur le fil, leur présence incertaine jusqu'au dernier moment. Ce dernier a finalement joué, mais dans quel état de forme? Manchester City, de son côté, avait le vent en poupe. Une seule défaite sur ses 20 derniers matchs de championnat. Un Ryan Cherki en état de grâce. Un Erling Haaland qui, comme toujours, attendait son heure. L'enjeu était colossal. En cas de victoire de City et de défaite ou nul d'Arsenal, la course au titre pouvait basculer complètement. En cas de victoire d'Arsenal, le titre était quasiment plié avec 5 journées encore à jouer. Voilà le poids que représentait ce match. Manchester City évoluait en 4-2-3-1 avec Donnarumma dans les buts, Nunes, Kusanov, Gueye et O'Reilly en défense, Bernardo Silva et Rodri au milieu, puis le trio Semenyo, Cherki et Doku derrière Haaland. Arsenal répondait également en 4-2-3-1 avec Reya au but, Mosquera, Saliba, Gabriel et Hincapié en défense, Zubimendi et Declan Rice en sentinelle, puis Eze, Odegaard et Madueke derrière Havertz en pointe. Récit du match minute par minute. Première mi-temps, 107 secondes de folie, le match démarre sur les chapeaux de roue. Dès les premières secondes, Haaland oblige Reya à se précipiter dans sa sortie. L'atmosphère à l'Etihad est électrique, les gradins bleus vibrent. 15e minute, 1-0, Ryan Cherki, une œuvre d'art et puis ça arrive. Matheus Nunes gratte le ballon à Hincapié et sert Cherki. Le Français de 22 ans, l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde en ce moment, reçoit le ballon dos au but, à l'entrée de la surface. En quelques touches rapides, il élimine Gabriel, efface un deuxième défenseur comme s'il n'existait pas, et place une frappe du pied droit dans le coin inférieur gauche. Donnarumma n'avait rien à faire. La célébration de Cherki en dit long sur le personnage, statufié, bras écartés, savourant l'adulation d'un stade entier. À 22 ans, il joue comme s'il avait 15 ans d'expérience au plus haut niveau. Ce but est une démonstration pure de son talent. 17e minute 1-1, Havertz et la boulette de Donnarumma. Ce qui suit est probablement l'un des moments les plus chaotiques de toute la saison de Premier League. Nunes effectue une rentrée en touche banale et renvoie le ballon vers son gardien Donnarumma.
l'Italien prend son temps. Beaucoup trop de temps. Havertz, à pleine vitesse, fond sur lui. Donnarumma tente un dégagement, et le ballon revient dans les filets sur la jambe du joueur d'Arsenal. 1-1, 107 secondes à peine ont séparé les deux buts. L'Etihad était encore en train de fêter le but de Cherki que le score était déjà égal. Une folie. Le pire pour City, cette égalisation est entièrement de leur faute. Mais voilà ce qu'Arsenal est capable de faire quand il presse haut avec intensité. Cette discipline tactique d'Arteta a été récompensée de la plus inattendue des manières. De la 20e à la 45e minute, City domine, Arsenal survit, le reste de la première mi-temps appartient à City. Les hommes de Guardiola récupèrent le ballon, occupent le terrain et font tourner. Arsenal est repoussé dans ses 40 mètres et peine à ressortir le ballon proprement. Une statistique résume cette période, Arsenal n'a tenté aucun tir pendant 40 minutes consécutives après son but. City bombarde sans trouver l'ouverture. Haaland frappe le poteau sur corner. Semenyo rate une occasion en or après avoir lâché le contrôle. Arsenal, lui, survit en s'arc-boutant défensivement. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 1-1, mais le sentiment dominant est que City mérite mieux. Deuxième mi-temps, Haaland décide tout. Début de seconde période, les occasions se multiplient des deux côtés dès la reprise, Haaland frappe encore le poteau sur corner. Arsenal, de son côté, contre à toute vitesse. Odegaard trouve Havertz seul dans la surface, Donnarumma se rachète avec une parade réflexe, genou terre, plein axe. Quelques secondes plus tard, Eberechi frappe du pied gauche depuis l'entrée de la surface. Le ballon tape le poteau intérieur, longe la ligne de but et ressort. Arsenal frôle la délivrance. Arsenal touche 2 fois le bois. City en touche 2 aussi. Ce match est un vrai film. 65e minute, 2-1, Haaland, inévitable, et puis vient ce moment que tout supporter d'Arsenal redoutait. Doku déborde sur le côté gauche et sert O'Reilly en retrait. Le jeune latéral fait la passe vers Haaland au second poteau. Le Norvégien pivote, frappe du pied gauche. But. 2-1, Haaland vient de marquer son 6e but en 8 matchs de Premier League contre Arsenal. Il est une hantise, un cauchemar récurrent pour cette équipe. Seuls Agüero et Kevin De Bruyne ont marqué davantage dans les confrontations entre ces deux clubs dans l'histoire de la Premier League. 75e à 90e minute, Arsenal se bat jusqu'au bout, Arsenal ne lâche pas. Gabriel reprend une touche en retrait sur coup franc d'Odegaard et expédie le ballon sur le poteau. Encore le poteau. En tout sur ce match, les deux équipes ont touché les montants ou la transversale au moins 2 fois chacune. Ce match restera comme l'une des rencontres les plus dramatiques de la saison en Premier League. 83e minute, l'incident Gabriel Haaland, les tensions explosent. Gabriel et Haaland, rivaux depuis le début du match, se retrouvent dans un corax en grave corps. Haaland avait eu son maillot arraché par le défenseur brésilien quelques minutes plus tôt. Cette fois, les deux joueurs se retrouvent front contre front, et Gabriel fait un mouvement de tête vers son adversaire. L'arbitre sort le carton jaune. Gabriel échappe à l'expulsion, mais c'était chaud. Pep Guardiola lui-même est averti en bord de touche. 90 plus 3e minute, la dernière chance de Havertz, Arsenal a un dernier corner. Trossard centre, Havertz arrive lancé dans la surface et reprend de la tête depuis l'entrée des 6 mètres. Le ballon part au-dessus de la barre. Les joueurs d'Arsenal tombent à genoux. C'est terminé. Coup de sifflet final. Manchester City s'impose 2-1. La course au titre vient de changer de visage. Le classement après ce match. La situation est désormais la suivante. Arsenal totalise 70 points en 33 journées. Manchester City en a 67, mais n'a disputé que 32 matchs, avec un match en retard à récupérer. Si City gagne ce match en retard contre Crystal Palace, les deux équipes seront à égalité de points. Et dans ce cas, le titre se jouerait à la différence de but, Arsenal avec plus 37, City avec plus 36. Un seul but de différence. Voilà où on en est. La course au titre ne s'est jamais autant resserrée depuis des semaines. Ce n'est plus Arsenal contre le reste. C'est un duel à couteau tiré entre deux équipes séparées par presque rien. Les joueurs du match. Ryan Cherki, la révélation de l'année, note 8.3 sur 10. Cherki a été le meilleur joueur sur le terrain, et ce n'est pas un hasard. À seulement 22 ans, le Français est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Sur ce match, en première mi-temps seulement, il a réalisé le plus de touches dans la surface adverse de tous les joueurs de City avec 6,
le plus de tirs avec 3, le plus de chances créées avec 2 et le plus de dribbles réussis avec 2. Et il a marqué l'un des plus beaux buts de la saison. Avec 10 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues en Premier League cette saison, il est le premier joueur à atteindre la barre des 10 buts et 10 passes décisives dans la compétition cette année. Erling Haaland, le bourreau d'Arsenal, note 8.4 sur 10. Haaland a souffert physiquement face à Gabriel, dans une bataille de gladiateurs. Son maillot a été arraché à un moment. Mais il a marqué le but qui compte. 23e but en Premier League cette saison. 6e but en 8 matchs contre Arsenal. Ce type est une machine à tuer contre les Gunners. Kai Havertz, le meilleur gunner du soir, note 7.3 sur 10. Dans une équipe d'Arsenal qui a souffert collectivement, Havertz a été le plus combatif. C'est lui qui a appliqué 19 pressings haute intensité dans le camp adverse en première mi-temps, le plus de tous les joueurs sur le terrain. C'est lui qui a provoqué le but de la bêtise de Donnarumma. C'est lui qui a raté la tête de la dernière chance en fin de match. Une performance intense, mais une soirée qui se termine les mains vides. Gianluigi Donnarumma, le coupable et le sauveur, note 6.0 sur 10. Il a failli gâcher la victoire de City avec une erreur monumentale sur le but d'Havertz. Mais il s'est rattrapé avec une parade réflexe décisive face à ce même Havertz en seconde période. Les deux phases d'un match parfaitement résumé en une seule performance. Arsenal peut-il tout perdre? La question qui brûle. Voilà la vraie question que tout le monde se pose ce soir. Arsenal peut-il s'effondrer à nouveau, comme en 2022 à 2023, quand l'équipe avait tout donné jusqu'à un mois de la fin avant de craquer? Les chiffres sont inquiétants. En avril, Arsenal n'a gagné que 39,5% de ses matchs de Premier League au cours des 20 dernières rencontres. C'est leur pire ratio mensuel sous Arteta. Sur leurs 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils n'en ont remporté qu'un seul. 3 défaites en 4 matchs. Bournemouth, City et une élimination en FA Cup par Southampton, club de Championship. Mais il y a un argument statistique de poids en faveur d'Arsenal, aucune équipe dans l'histoire de la Premier League n'a jamais perdu le titre après avoir compté 9 points d'avance au bout de 32 journées. Arsenal était dans cette position il y a à peine quelques semaines. La marge existe encore. Le problème, c'est que ce record pourrait être battu cette année. City est dans une forme supérieure, joue avec plus de fluidité et a un match en retard pour passer devant. Si Arsenal perd encore une fois dans les prochaines journées, le titre peut leur passer sous le nez pour la 4e fois en autant de saisons. Et il y a un autre facteur qui complique tout, les absences. Sans Saka, Arsenal perd sa principale menace directe côté droit. Sans lui, le jeu des Gunners manque d'explosivité, de la verticalité qui déstabilise les défenses adverses. On l'a vu à l'Etihad, Arsenal a eu du mal à sortir le ballon proprement en première mi-temps. En championnat, c'est une équipe sans un seul de ses joueurs offensifs emblématiques titulaires. C'est un handicap énorme dans une course au titre aussi serrée. Les 5 derniers matchs d'Arsenal en championnat sont contre Newcastle à domicile, Chelsea à l'extérieur, Leicester, Tottenham et Southampton. Sur le papier, c'est jouable. Mais avec cette forme récente, rien n'est acquis. L'avenir de Mikel Arteta, le grand débat. Et voilà la question la plus brûlante du football anglais en ce moment. Si Arsenal termine la saison sans trophée, Arteta doit-il partir? Rappelons d'abord les faits. Arteta est arrivé à Arsenal en décembre 2019, quand le club était 8e de Premier League, dans un état de décomposition mentale et sportive avancée. Il a tout reconstruit. Il a ramené les Gunners en Ligue des Champions. Il a transformé des joueurs ordinaires en internationaux. Il a créé l'un des effectifs les plus excitants d'Europe, avec des recrues de génie comme Declan Rice, Gyökeres, Diaz et Eze. Mais les trophées ne suivent pas. Le dernier titre de champion d'Angleterre d'Arsenal remonte à 2004. 22 ans de sécheresse. Et depuis qu'Arteta est en charge, l'équipe a terminé 2e de Premier League en 2022 à 2023, 2e encore en 2023 à 2024, et 3e en 2024 à 2025. Cette saison, c'est peut-être la meilleure équipe qu'il a jamais eue sous ses ordres. Et si ça ne suffit toujours pas? Voilà où se situe le débat. D'un côté, les détracteurs pointent ce qu'ils appellent un syndrome de la bottleneck. Arteta sait construire des équipes. Il sait dominer une saison. Mais il ne sait pas la finir. Et un expert en langage corporel a décrypté ses conférences de presse récentes, un homme visiblement stressé, qui aurait tendance à rejeter la responsabilité sur ses joueurs plutôt que de l'assumer lui-même.
Ses sourires sont forcés. Sa gestuelle trahit une tension intense. Signe d'un entraîneur qui sait que son héritage est en train de se jouer dans les prochaines semaines. De l'autre côté, les défenseurs d'Arteta, dont des légendes du club comme Nigel Winterburn et des journalistes respectés comme Danny Murphy et Sammy Mokbel, défendent bec et ongle l'entraîneur espagnol. Leur argument, regardez où était Arsenal en 2019, et regardez où est Arsenal aujourd'hui. L'équipe est en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Elle se bat pour un titre de champion avec 5 journées à jouer. Le chemin parcouru est extraordinaire. Parler de licenciement serait, selon Winterburn, profondément irrespectueux. Sur le plan contractuel, Arteta est lié à Arsenal jusqu'en juin 2027. Les propriétaires du club, le groupe Kroenke, lui ont signifié leur soutien total et veulent même lui proposer une prolongation. Les discussions ont été mises en pause en attendant la fin de la saison. La vérité est quelque part entre les deux positions. Arteta ne sera pas viré quoi qu'il arrive. Mais si Arsenal termine encore une fois sans trophée après avoir été aussi proche, les questions sur sa capacité à franchir le dernier palier deviendront de plus en plus légitimes. Même lui en est conscient, comme il l'a déclaré après la défaite à l'Etihad, si ses joueurs ont besoin de lui pour se relever avec 5 matchs à jouer en leur faveur et une demi-finale de Ligue des Champions à disputer, alors il y a un problème. Ce niveau d'équipe doit se soulever tout seul. Et pour le moment, ce n'est pas ce qu'on voit. La suite du programme. Pour Arsenal, la séquence finale est vertigineuse. Newcastle à domicile le samedi 25 avril. Puis la demi-finale aller de Ligue des Champions à l'Atlético Madrid le mardi 5 mai. Si Arsenal passe, ce sera soit contre Bayern Munich, soit contre le PSG en finale. En championnat, il reste Chelsea, Leicester, Tottenham et Southampton. Pour City, le programme en retard est une arme. Ce match contre Crystal Palace qu'ils n'ont pas encore joué peut les mettre à égalité de points avec Arsenal. Ensuite, ils joueront également Burnley, Everton, Brentford et Liverpool. La course au titre est entièrement relancée. Arsenal mène toujours, mais le couteau est désormais entre les dents des deux équipes. Ce match, c'était bien plus qu'un simple choc de Premier League. C'était un révélateur. City a montré qu'il était dans une forme supérieure, plus conquérante, plus sûr de lui. Arsenal a montré qu'il avait encore les ressources pour créer des occasions et jouer un grand match, même amoindri. Mais cette équipe souffre de la blessure de Saka comme d'un membre manquant. Et Haaland, lui, ne rate jamais ses rendez-vous face aux Gunners. La question n'est plus de savoir si Arsenal va décrocher le titre. La question est de savoir si cette équipe a les nerfs assez solides pour aller chercher ce titre qui lui échappe depuis 22 ans. Et si Mikel Arteta est l'homme capable de les emmener au bout. Réponse dans les prochaines semaines. Parce que maintenant, chaque match compte double. Et l'histoire du football anglais est en train de s'écrire sous nos yeux.